Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci déjà à toute l'équipe TEDx ou X, comme on nom, au niveau de Nouakchott. Alors, on est un peu tous exténués, je veux dire, fatigués, on attend depuis 15 heures. Alors, on va la faire décontractée, tranquille, comme on dit dans le jargon, n'est-ce pas? Alors, pour réveiller l'essence déjà, on va s'applaudir soi-même, applaudir l'initiative en entier. Alors, je m'en vais me présenter, contrairement à ce que je viens d'entendre ici. Je ne suis pas pro, je suis lettriste, comme on dit, lettriste. Alors, par le biais de ce mot que j'aime bien, j'ai créé ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle ma lettritude. Alors, venir vous parler du slam déjà me laissera la chance aussi de parler du mouvement hip-hop mauritanien dont certains sont, excusez-moi du terme, ignorants ou inconscients de son existence depuis 20 ans, 22, 23 ans au niveau de la Mauritanie dont je suis membre fondateur. Alors, c'est quoi le slam? C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. On est parti, je pense bien, de l'alimentation pour la sauvegarde même de l'alimentation et de la race humaine, comme vient de le faire monsieur. Merci à monsieur Dia ici. Des applaudissements pour lui, parce que je l'ai repris, je vous ai repris. J'ai vu tout à l'heure le papa, le grand-père, le tonton qui était là, cher Saad Kamara, que j'ai repris dans l'un de mes textes, justement, ma lettritude. Je lui ai soutiré le titre Afrique Espérance pour dire que dans une si longue lettre, j'ai vécu la peste dans un sens existentialiste du terme, tout comme l'enfant Peul qui vécut comme dans les champs de béton de l'Afrique en espérance pour aller vers l'enfant Peul que je suis. C'est très compliqué le slam. Alors parlons de tout ça aussi, et de rien, on le fait des fois. Quand je sortais tout à l'heure, ma mère m'a dit, est-ce que, pas d'accord, elle veut que je sois tout le temps comme ça, parce que parce qu'on est très mal perçu en Mauritanie. C'est notre Mauritanie, on l'aime dans le melting pot, on l'aime telle qu'elle est, et nous on fait du rap. Très mal perçu déjà au niveau interplanétaire, mais à certains qui sont dans l'échappatoire, certains qui essaient de positivité de par cet art, en revenant à la source même, en allant dans le sens positif pour rencontrer de grands messieurs, de grandes demoiselles. J'ai entendu une fille tout à l'heure, la seule intervenante, qui m'a fait penser à un texte que j'ai. Alors si vous permettez le passage déjà, pour toutes les femmes qui sont ici et pour la battante qu'elle est, parce que je suis fan d'elle, comme on dit aussi dans le jargon. Ça veut dire que je l'admire trop depuis que je l'ai écoutée tout à l'heure. Alors quand je dis aussi, parce que elle m'a repris, il y a beaucoup de personnes qui m'ont repris, même monsieur Dia m'a repris tout à l'heure. Alors quand je dis femme reine, femme roi, femme qui peine éveille ma voix, femme qui stresse et côtoie. Femme reine, femme roi, femme qui saigne et émerveille, femme que je côtoie. Que serait mon existence en ton amour, femme qui pendant 9 lunes me porta au risque du dernier soupir avec tant de bravoure. Alors la suite, je ne vais pas y venir, mais c'est ici que je l'ai fait, hein. C'est ici que je l'ai fait. J'étais là assis à côté de monsieur aussi, qui nous a parlé. Je connais bien, je l'ai goûté, le mourto qui est en bagne. Et ne vous inquiétez pas, à vous tous, je vais parler aux jeunes de ce qu'on vient de vivre ici ce soir. On appelle ça mourtoki. Il a dit tout à l'heure mourtote. On dit mourtode. Excellent. J'adorais aller chercher l'huile parce qu'il est bénéfique pour la santé apparemment. Alors j'étais là, je sortais. Il y a Sidi Ali que je remercie, respect mon frère, respect Abbès, qui m'a dit Ex, tu bouges, tu vas. Je dis non, je suis là depuis 15 heures, pourquoi pas attendre jusqu'à 23 heures, il n'y a pas de problème. Alors j'ai mon stylo ici hein, pour preuve. Je regardais depuis tout à l'heure et je me suis dit je vais faire un truc exceptionnel ce soir. Je vais écrire ce que je vais slammer ici même. Ah ouais. Alors ça, on l'appelle... j'ai dit à mon petit garçon un jour, Hebanam Biko, littéralement en français, passe-moi le bic, s'il te plaît. Il m'a dit, papa, donc 8 heures que bic. Moi, j'ai amené 8 heures au stylo. Alors il me ramène à la correction pour me dire que ça ne s'appelle pas un bic, mais ça s'appelle un stylo. Alors je lui ai dit, il s'appelle Papi, je lui ai dit, Papi, non, 8 heures que stylo, 8 heures que plume. Oui, il m'a dit plumes, c'est-à-dire les plumes sont souvent portées par des poules.
Et comme ça, j'ai commencé à écrire pour lui et pour moi et pour tous les enfants. Et surtout aussi, une fois de plus, pour les femmes. Mais on va revenir à ce que j'ai fait ce soir. Alors, ma plume est là. Hein. Ma plume est là. J'ai écouté le premier, j'ai écouté monsieur, et respect à ce grand monsieur parce que j'ai retenu une date. J'ai retenu une date, le 5 mars 1958. Pendant votre intervention, monsieur, c'est ce que j'ai retenu parce que j'aime trop parler de la Mauritanie. J'aime bien être précis quand je parle de la Mauritanie. Je parle de la Mauritanie dans tous les sens du terme. Et on a une façon dans les cultures urbaines de parler, dans l'art, dans la joute oratoire slam, dans la poésie, la thérapie slam, la psychologie slam, la psychiatrie slam, parce que c'est des mots, M-O-T-S, qui soignent des mots M-A-U-X. Alors c'est ça. C'est ça la puissance des mots, c'est ça le verbe. Alors tout à l'heure, je l'avais avec moi, je l'ai tout le temps avec moi. J'ai dit que j'ai encore pris ma plume. Pliées par des lacunes, les rimes me parviennent une à une. Oui. Ce soir, mon humeur est fade. Oui. Mon cœur est malade, mais je se balade et mes oreilles sont à Bagdad. Oui. Ce soir, ma nature est animale. Oui, j'ai mal. Je ne vous raconte pas la dernière hécatombe, mais juste que l'homme m'a fait mal, il paraît qu'à Kaboul, il est une bombe. Et c'est vrai. Oui. Ce soir, il fait froid, mais je sue. Je perds ma voix, les brèves du matin m'ont suspendu. Oui, ce soir, il fait froid, mais je sue. Le stress me côtoie et mes écrits, on a déjà vu. Alors le temps, Sidi Ali, depuis 15 heures, me paraît lourd et long. Oui, il me paraît lourd et long. Oui. Mon esprit s'enfuit dans les bas-fonds de la science, messieurs, et de la connaissance. Les vers me zappent en silence, là. Tout m'est permis. Je pense, je slame avec vous, je pense. Oui. Les vers me zappent en silence, je slame donc je pense. Mes yeux à demi ouverts m'offrent un aperçu sur la misère du monde. Algérie, Haïti, Chine, Caraïbes, Damas, Yémen, le malheur nous inonde. De ciel lieu à ciel ouvert, Fouta, Wallo, Badja et Sahara ont prié pour que la pluie tombe. Ce soir, à 10 000 d'altitude, j'ai vu la colombe. Elle a reçu une balle à Kinshasa, non. À Damas, non. À Bagdad, non. À Bamako, me dit-elle, mais qu'elle a l'habitude. Là, j'ai compris que la paix n'est pas seulement une question de plénitude, mais qu'elle n'existait vraiment qu'au ciel d'habitude. Oui. J'ai vu la colombe à 10 000 d'altitude. Elle a reçu une balle, me dit-elle, mais qu'elle n'est pas mortelle. Alors là, que me dit-elle? Qu'elle se sent avide, qu'elle côtoie le stress. Moi, elle me câline. Et son vergogne me laisse. Oui, je suis envahi par le spleen et de fou me traitera l'autre que le split transcyclique. Oui, il est là parmi nous, mesdames et messieurs. Oui, ce soir, je suis ailleurs, nulle part et partout. Je sens une frayeur, d'une part, on a tout. C'est vrai que nous autres, artistes ou slameurs, on a tout et rien. Et bien qu'ici-bas, qu'on nous dise que la paix nous mènera au paradis, je vois déjà que ce texte devant certains ne vaudra même pas un radis. Oui, même pas un radis. Qui comprendra ces mots qui eux-mêmes font du mal. Alors là, grâce à l'omnipotent, le tout-puissant, alhamdulillah, et grâce à lui pour ce troisième œil, il ne suffit pas d'un, deux ou de trois œils pour comprendre que l'intelligible pour l'homme est inaccessible.
Ce soir, j'entends des discours et des pleurs, des appels au secours me touchant au cœur. Serait-ce le monde qui va mal ou bien que c'est sa morale qui a la corde au cou? Oui, je suis un fou à slammer des fois, oui. Ce soir, un peu comme entre le marteau et l'enclume, j'ai le cogito qui est caché sous ma plume. Oui, des fois, je suis incompréhensible. Des fois, je suis X24. Oui, j'ai dragué la lettre sous la lueur d'une chandelle alphabétique. À bras le corps, j'ai marché sur des chantiers de notes. Alors j'ai mal et je slame. Laissez-moi, messieurs et dames, vous raconter une histoire. Une bien triste histoire, une histoire qui fait mal. Parlons justement de morale, parlons de connaissance, parlons d'existence et parlons d'amélioration, n'est-ce pas? Alors on est au XVIIe siècle dans un village africain. Là se décore le théâtre d'un bien étrange entretien. En effet, c'est ici même qu'a basculé le destin. Volume malum, s'il te plaît. Un homme aux yeux bleus, aux cheveux blancs, flottant au vent, entre dans un village triomphalement. Là, le chef l'attend avec sa cour et tous ses fantassins, ignorant encore qu'il allait traiter avec le malin, le marchand de chair, le marchand d'horreur. Alors il l'accueille à bras ouverts avec tous les honneurs. Et par interprète interposé, il se mit à lui proposer le plus vil échange de toute l'histoire de l'humanité. Dites au grand chef, lui dit-il. Oh oui, mon tobacco, oui, ma. Ben, que ces miroirs sont pour lui. Daro de dedo kwanjay. Gouloulou. Et là encore, il reprend. Gouloulou anhadou le mrayatlu. Il vous dit très haut, c'est comme ça qu'on l'appelait, que ces miroirs sont pour vous. Dites-lui que cette eau de vie, tel qu'il l'appela. Dites-lui que ces colliers sont pour lui. En contrepartie d'hommes, de femmes et d'enfants solides, capturés lors des razzias et pas d'invalides. En un mot, c'est la jeunesse de Farafina qui se vide. À cause de la cupidité de certains de ses chefs avides, des millions de personnes sont vendues à cause de ce pacte. Fin du premier, que nous réserve le deuxième acte. Oui, acte 2, scène 1, excusez-moi, on est au XXe siècle. Le même paysage africain, là, l'esclavage change de visage et devient plus humain. Le destin de la poule aux odeurs se décide à Berlin. L'Occident se le partage comme un morceau de pain. Et pour le bien de l'humanité, ce continent doit être civilisé, donc colonisé. Et le peuple d'être sans âme, donc sans moralité. On passe à la scène 2. Encore un homme aux yeux bleus, cette fois habillé en religieux. Il a pendu à son cou une idole en fer forgé. Pourtant, il nous brûle toutes nos divinités en bois sculpté. Oui. Dites-moi, monsieur Dia, vient-il guider au paradis les brebis égarées ou préparer les brebis à se faire égorger? Là, les paroles de la Bible deviennent comme un discours mercantile. Il est plus facile en chameau, nous disait-il, de passer par le trou d'une aiguille qu'en riche d'entrer au paradis. Allège-toi de tes richesses et n'en garde pas un radis. Oui. Troisième acte, première scène. Ou scène 2. Retour de la chicotée des chiennes. Béni par le pape, le colonce des chiennes. Travaux forcés, efforts de guerre, surexploitation minière, tout pour la métropole et rien pour la colonie des misères. Quand on te frappe sur la joue gauche, non, ne tente pas la droite. Oui. Troisième acte maintenant. Retour de la chicotée des chiennes. Non, plus de gratte-ciel. Là, le chef et sa cour. Au revient actualité, c'est le président et ses ministres. L'homme blanc, les multinationales, le nom sinistre. La Banque mondiale et autres.
héritière de la coloniale tunique, et comme par le passé, elle applique les mêmes techniques. Scène de Bourse de Paris ou de London. Ne remarquez-vous pas que c'est ici que l'on prend et c'est là-bas où l'on donne sa pitance au pauvre ventre bâillonné. Le géant d'ébène plie, genou abattu, bâillonné. L'Occident, encore pardon, manipule les manettes. Devrait le bras armé qui descend président trop bonnette en bonnette. J'ai mal à l'Afrique, oui. Il y a trop de cerveaux en fuite. J'ai mal à l'Afrique, dites-moi qu'on nous réserve la suite. Je peux m'arrêter là pour dire que c'était tout pour moi ce soir, mais permettez-moi aussi de vous remercier une fois de plus. Parce que ça fait tellement plaisir d'être captivant et d'être capté, comme je dis souvent. C'est ça le slam. Il y a des fois où il fait mal, des fois il fait ressurgir des souvenirs. Et il y a des fois où il nous mène en bateau ou en voyage. C'est pourquoi je l'adore tellement que à chaque fois que je me mets à prester, j'aime voir des sourires, des crispations, des étonnements et des remises en question. Ce fut l'un des plus beaux moments que j'ai passé durant toute ma carrière. J'en ai 20 ans et plus, comme le mouvement hip-hop mauritanien. Alors ce soir, je me permets de dire que date est retenue et soirée sera ancrée en moi. Alors merci à toutes et à tous et à très bientôt. Je pense que vous avez bien perçu mon slam. Merci beaucoup.